Bonjour, c'est Cyril et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Web3. C'est toute une série à ne pas rater pour tout comprendre de cet univers incroyable. Si tu ne me connais pas encore, je suis Marc Cyril, je suis le fondateur de la société Kissy Marketing. On aide les TPE et PME à développer leur business grâce à Internet. Et on a aussi créé depuis le début d'année NextGen qui accompagne les particuliers et les entreprises dans leurs connaissances et dans leurs projets sur le Web3. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à consulter nos sites internet et surtout à t'abonner, coûte rien et ça peut rapporter gros. Tout de suite, rendez-vous sur mon écran pour commencer cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve sur le tableau de bord de Starton, donc c'est par là que vous allez commencer à travailler. Donc, on a plusieurs éléments. On a le tableau de bord du coup général. On a déployer, donc c'est pour déployer un contrat. On va voir ça par la suite. Les contrats intelligents qui ont pu déjà être créés. Les notifications, donc vous allez pouvoir créer des scénarios afin d'être notifié très facilement dès qu'il se passe quelque chose sur votre contrat. L'IPFS, ça on verra dans une deuxième vidéo comment créer du coup son NFT très facilement, pareil par Starton en stockant sur IPFS. Vous avez les portefeuilles, du coup il faut savoir qu'à chaque fois que vous créez un compte sur Starton, vous avez d'office un portefeuille. Moi j'en ai un autre étant donné que j'ai créé un portefeuille extérieur, mais du coup vous avez directement un portefeuille qui est créé où vous allez du coup pouvoir créer votre contrat et après ensuite vous allez pouvoir transférer tous les éléments sur un MetaMask, une Ledger ou quoi que ce soit. Honnêtement, vous en faites ce que vous voulez, ça respecte bien les principes du Web3. Les plugins, celui-ci ça fonctionne pas, ensuite c'est directement relié avec Zapier, vous avez la possibilité de faire un test, on verra ça. La partie développeur du coup c'est pour récupérer votre clé API et la partie réglage, donc voilà, tout simplement pour faire vos modifications comme il faut. On va revenir à la partie portefeuille, donc sur la partie portefeuille, pas besoin d'Etherscan, hop voilà. Donc le portefeuille gère le Matic de Polygon, Avalanche, le BNB de Binance et ETH de Ethereum. Donc il y a un petit souci d'orthographe avec la correction automatique. Donc vous avez accès soit au réseau Mainnet, donc vous pouvez du coup envoyer directement quelques cryptos sur les Mainnet pour payer bien sûr les frais de gaz, parce qu'il y aura des frais de gaz à payer, ça malheureusement on peut rien y faire. Donc je vous recommande plutôt de créer sur Polygon pour payer le moins de frais de gaz possible. Donc sur le mainnet vous transférez de l'argent réel et ensuite vous avez à chaque fois des testnets, donc soit pour Ethereum, Binance, Avalanche ou Matic, vous avez toujours le testnet. Donc dès que vous voulez remplir bien sûr en testnet, ça se fait gratuitement. Vous faites claim faucet, ça vous transfère directement sur le robinet qui correspond à la monnaie que vous avez besoin. Donc là, je vais copier mon numéro de portefeuille, je le code directement ici. Moi, ce que je veux, c'est du Mumbai. Hop, je réclame. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Bon, au pire des cas, de toute façon, on en a déjà un petit peu. Et vous pouvez à chaque fois du coup demander, là par exemple le Fuji sur Avax. Hop. C'est pas ça. On demande aussi directement du coup au niveau du robinet. Et du coup normalement on va recevoir très rapidement nos crypto demandés directement sur les bons comptes. Donc on va voir comment déployer, créer notre première monnaie. Donc là vous avez différents contrats, vous pouvez regarder avec les différentes blockchains compatibles. Donc vous pourrez créer des NFT ou des tokens fongibles, donc du coup des crypto actifs. Du coup là on va créer un token standard ERC20 fixé, donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas en recréer plus par la suite. Donc cette crypto, on va l'appeler YouTube vidéo, voilà tout simplement. On va choisir ce wallet là, donc c'est le wallet, je vous rappelle, qui est intégré directement à Starton.
On va sélectionner la blockchain Polygon. On va dire que c'est sur le Mumbai. Comme ça, on a directement sur le testnet. Ensuite, il faut y donner un nom. Du coup, on va l'appeler YT Cyril. Hop. On va lui donner 3 lettres en symbole, YTC. Et il faut du coup décider du maximum de la supply. Du coup, le nombre de jetons qui va être créé. Je vous rappelle que sur ce contrat-là, on ne créera qu'une seule fois. On ne peut pas recréer d'autres jetons par la suite. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Quand vous allez vouloir créer vos jetons, les vrais bien sûr, là vous pouvez du coup faire vos propres tests, etc. sur les testnets, mais quand vous allez créer votre propre crypto-monnaie, il faut vraiment bien mettre le bon montant que vous souhaitez, et il faut que ça soit de façon réfléchie, parce qu'après par la suite vous ne pourrez pas en créer de nouveau. Bien sûr, il y a 18 décimales, donc comme toutes les crypto-monnaies ensuite. Donc là par exemple on va décider d'en créer 1 million, 10 000, 100 000, 1 million, plus 18 décimales, pour vraiment avoir mon million directement. Je déploie, hop, voilà, c'est créé. Donc là maintenant, faut attendre que ça valide bien, on est en attente. Donc une fois que c'est fini, je vous récupère et on voit ce qu'on peut en faire. A tout de suite. 12 seconds later. Donc voilà, on est de retour, notre contrat a bien été déployé. Ça a duré à peine 5 minutes. Donc ensuite, on va pouvoir retrouver toutes les fonctions qu'on peut disposer du coup sur un contrat de ce type-là. Du coup, on a des rôles d'administration, on a des rôles pour connaître la balance du coup du token par rapport à certains de nos utilisateurs. On peut faire bien sûr du burn si vous avez besoin de brûler un peu de vos crypto-monnaies. Vous pouvez le faire directement ici. Donc si vous voulez mettre en pause le contrat, si vous avez un souci ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire également. Le symbole, donc là c'est tout simplement pour savoir vraiment. Du coup on a le symbole qui revient du coup suite à cette commande YTC, donc c'est le symbole qu'on a décidé auparavant. Le total supply, donc pour avoir notre total de jetons qui ont été créés. Les transferts vers une autre adresse. Pour transférer nos cryptos d'un portefeuille spécifique à un autre, vous pouvez le faire aussi directement ici. Et voilà. Donc il y a énormément de commandes. Donc c'est les commandes bien souvent les plus basiques, mais vous avez déjà ce qu'il vous faut largement pour interagir avec votre contrat très facilement. Donc là, vous pouvez choisir avec quelle wallet vous voulez, par exemple, envoyer de la crypto-monnaie ou quoi que ce soit. Donc si je veux faire par exemple un transfert, je peux le faire directement ici. Là, je vais mettre mon compte MetaMask et ou mon autre portefeuille et je transfère directement le montant que j'ai envie de créer, d'envoyer. Donc c'est très très simple dans l'exécution. Vous pouvez consulter, le contrat est réellement créé sur la blockchain. Donc là on est bien sûr, comme je vous l'ai dit, on est sur un contrat sur le testnet, mais bien sûr vous pouvez directement créer votre token sur la plateforme, sur les mainnets de toutes les cryptos qu'on a vues auparavant. C'est très très simple. Dans la suite de cette vidéo, on va voir comment interagir différemment. Parce que bon, c'est vrai que là, du coup, on a les différents éléments où on peut interagir avec notre contrat. Mais c'est bien aussi de pouvoir automatiser l'ensemble. Du coup, je vais vous montrer un petit cas d'usage pour pouvoir envoyer directement vos cryptoactifs, votre monnaie que vous avez créée sur un portefeuille. Alors du coup, là, on va pouvoir créer notre intégration avec Zapier directement. Donc, on va aller dans Plugin. Dans Plugin, on va cliquer sur Zapier, on va faire Intégrer plugin. Là, ça va nous demander si on accepte, parce qu'étant donné que ce n'est pas une intégration vraiment certifiée avec Zapier, donc on va accepter l'invitation. Hop. Donc là, on va pouvoir du coup directement créer notre Zap.
Donc je valide. On va créer notre intégration, du coup on va faire une avec Sheet. Je pourrais le faire avec d'autres choses bien sûr, comme un formulaire, d'autres choses. Et je vais dire que dès qu'il y a une nouvelle ligne, il faut que ça enclenche l'action. Donc là, pour les besoins de la vidéo, j'ai créé une feuille Google Sheet spécifique, donc qui s'appelle YouTube Cyril, donc pour le notre monnaie, donc le numéro de la transaction, le numéro d'un portefeuille et le montant. Donc là, j'ai décidé d'en transférer 100 plus toutes les décimales qui sont derrière. Il ne faut surtout pas les oublier parce que sinon vous n'allez pas envoyer le bon montant. Donc ma spreadsheet, hop, elle est là. C'est sur la feuille numéro 1. Là du coup je vais tester le trigger. Hop, c'est bon, ça m'a récupéré les informations. Et là du coup je vais mettre start on. Là. Du coup j'ai plusieurs options. Je peux déployer directement un smart contract. Il y a toute une fonctionnalité pour déployer un smart contract depuis un autre élément. Donc c'est ça qui est sympa. Je peux upload un fichier JSON sur IPFS, mais ça on verra sur notre partie sur comment créer un NFT directement sans code. Et on peut interagir avec le smart contract, donc c'est ce que je veux aujourd'hui. Donc là je vais continuer et ça me demande du coup de connecter un compte Starton. Donc je vais faire sign in. Donc ça on le fait qu'une seule fois, là je l'ai désactivé, comme ça au moins je vous montre la démo. Là je vais chercher ma clé API qui est juste là. Donc dans Setting, non, dans Développeur, elle est juste là, donc je la copie. Yes, continuer. Je choisis mon compte. Là, je vais choisir mon contrat. Donc YouTube vidéo. Et la fonction que je vais appeler. Donc la fonction, soit vous la mettez directement dans votre spreadsheet, soit vous allez la récupérer dans les fonctions que vous voulez appeler de votre smart contract. Vous voyez, dans ces fonctions-là. Donc là, par exemple, si je fais un transfert, c'est ce que je veux. Donc là, on va voir. Hop, c'est pas celui-ci. Si c'est celui-ci. Hop. Donc de mon contrat, qui est celui de Starton, vers mon autre adresse. Donc là, pour juste vous montrer comment ça va se passer, je vais copier le portefeuille normalement de destination. Là, je vais mettre un autre montant. Hop. Et du coup, les 18 décimales. Donc là, ça veut dire que j'en envoie que 10. Les 18 décimales, on les compte pas. C'est des centimes, des cents, des satoshi, comme on appelle ça. Donc je fais call transfert et hop, du coup, ça m'a réalisé mon action. Donc là j'en ai envoyé que 10, donc de cette façon là. Moi vu que je veux automatiser la chose, là du coup on peut voir au niveau du code ce qui se passe quand on fait transfert. Donc c'est pour ça que vu que je veux automatiser cette façon de faire là, du coup je vais prendre la transaction transfert, la fonction transfert. Hop. Je vais la mettre là. Dans les paramètres, donc ça va être mon numéro de portefeuille que j'ai besoin de mettre. Donc je vais prendre du coup la colonne qui correspond à portefeuille et ensuite je vais avoir besoin du montant. Donc pour la partie paramètres, il faut vraiment bien juste respecter l'ordre qui est ici. Donc c'est bien le portefeuille et le montant après. Donc c'est exactement ce que j'ai décidé là. Signer wallet requiert, donc là c'est la signature du wallet qui est ici, celui-ci. Donc je fais copier, là je le colle. Le speed, le custom gas, j'y touche pas, je fais continuer, je fais mon test et normalement ça devrait bien se passer. Et non, il y a un souci. Donc voilà, j'avais une petite erreur, tout simplement parce que je me suis trompé dans la signature wallet. Donc là, sur cette ligne là, le signé wallet, en fait j'ai pris le mauvais code, c'est pas celui-ci, ça c'est le code du contrat, mais il faut prendre celui-ci
vraiment la signature de mon wallet sur lequel je signe du coup la transaction par Startone, tout simplement. Donc voilà, donc c'était vraiment la petite différence. Donc sinon tout était bon, mais j'avais fait cette petite erreur. Donc là on voit que ça s'est déclenché correctement, donc la signature de mon wallet. Les frais de gaz qui ont été pris, bien sûr, comme je le répète, on est en testnet, donc le testnet c'est directement gratuit. Et voilà, donc je peux publier mon zap. Hop. Et maintenant du coup ce qui est intéressant, c'est que si par exemple quelqu'un remplit un formulaire ou rentre tout simplement du moins ses contacts sur mon site internet ou quoi que ce soit, et si j'ai un numéro de portefeuille, et par exemple si je souhaite à chaque fois donner 100 tokens à la personne qui va venir visiter mon site, bah hop, à chaque fois je mets que ça indique leur portefeuille, je viens les inscrire là, si j'ai envie du coup de les stocker quand même dans une Google Sheet, plus après leur envoyer, c'est tout à fait possible. Avec Zapier, il y a énormément de possibilités. Donc voilà, après du coup ça permet énormément de choses, et des choses qui sont très intéressantes à développer. Si tu as une boutique par exemple, et que tu souhaites récompenser à chaque achat un petit pourcentage, remettre un token du coup du montant de l'achat sur un compte fidélité ou autre, alors c'est complètement possible avec cet outil là, et tu peux créer énormément de choses, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'essaierai de compléter cette vidéo au mieux. Moi c'est vrai que je commence à en avoir l'habitude, donc il y a peut-être des choses que tu n'as pas compris, mais voilà, c'est vraiment un outil qui est super intéressant. Je te l'ai pas dit, mais il est 100% gratuit, donc vraiment c'est quelque chose qui est vraiment top. Je te mets tous les infos dans la description, je te mets même leur Discord, donc n'hésite pas à les rejoindre, et comme je te disais, c'est vraiment une super équipe qui fait les choses correctement, et qui peuvent vraiment aider sur pas mal de projets, même qui débutent, ou même autres, à d'autres échelles. Ils sont vraiment dans l'accompagnement, et il faut savoir que du coup c'est gratuit si tu fais un petit nombre de transactions, qui est quand même assez costaud, hein, du moins pour je crois que c'est 1000 transactions par mois qui sont gratuites, et après tu payes. Mais honnêtement, c'est vraiment très très abordable, donc c'est ça qui est cool avec la solution. Donc voilà, il y a énormément de possibilités. N'hésite pas à jeter un petit coup d'œil et à me dire ce que tu en as pensé. Donc voilà, je te donne rendez-vous pour une autre vidéo. À très bientôt, et passe une bonne journée. Ciao!